Quelle thérapie convient à vos angoisses en fonction de votre personnalité? Vous voulez guérir d'angoisse et c'est tout à fait normal, mais vous ne savez pas quelle thérapie va vous convenir et vous cherchez, vous n'avez peut-être pas envie de dépenser des millions en thérapie, et ce qui est tout à fait normal. Donc vous essayez de comprendre qu'est-ce qui pourrait vous convenir. Et c'est vrai, vous avez raison, pas toutes les thérapies conviennent à tout le monde. Toutes les thérapies sont bonnes, ont des résultats, mais elles ne peuvent pas convenir à tout le monde et c'est tout à fait normal. Donc aujourd'hui, on va travailler sur votre personnalité, quelle personnalité vous avez, et en fonction de ça, je vais vous aider à savoir quelle thérapie vous convient. La première personnalité, numéro 1, ceux qui adorent tout contrôler. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont des angoisses. C'est parce que justement, cette envie de vouloir tout contrôler crée au bout d'un moment des angoisses. Je sais que vous vous reconnaissez, les personnes qui adorent tout contrôler, je le sais, je le sais. Quelle thérapie vous conviendrait à vous? Encore une fois, c'est juste mon avis en tant que psychothérapeute. Eh bien, étrangement, ça serait l'hypnose. C'est-à-dire qu'en fait, le but, ça serait d'aller à l'encontre de cette envie de vouloir tout contrôler. Et ça vous permettrait de lâcher prise. Alors attention, je préfère être tout de suite claire, c'est pas dès la première séance que ça y est, vous allez lâcher prise et vous n'aurez plus d'angoisse. Mais petit à petit, avec le thérapeute, il va travailler justement sur ce manque de lâcher prise. Et à la fin, vous risquerez d'avoir de très bons résultats et de réduire considérablement vos angoisses. Ensuite, on a la personnalité. Alors, c'est pas vraiment une personnalité, mais ça explique que la personne a une angoisse, les traumatisés. Les personnes qui sont traumatisées et qui ont eu, après ce traumatisme, en fait, je vous invite plus à l'EMDR ou l'IEMT. Ce sont des thérapies de désensibilisation de traumatisme. Ça peut vraiment faire une énorme différence, ça peut réduire considérablement en fait vos angoisses. C'est très très important. Vous allez voir que en quelques séances, le traumatisme en fait devient de moins en moins fort. C'est comme si on le désensibilise, vous vous en souvenez. Et évidemment, ça a un impact énorme sur vos angoisses. Ensuite, troisièmement, mes préférés, les angoissées négatives. Je sais que vous vous reconnaissez. Ce sont des angoissés qui disent voilà, je souffre d'angoisse et il n'y a aucune solution. C'est comme ça, c'est pour toujours. Je vais souffrir jusqu'à la fin de mes jours. Et puis de toute façon, la vie, ça en vaut pas la peine. Et puis de toute façon, les autres, ils sont nuls. Et moi aussi. Vous imaginez bien que si je vous ai en thérapie, je vais bosser là-dessus avec vous, mais comme il faut. On va vraiment travailler sur ce côté négatif parce que évidemment, ce côté négatif en fait impacte énormément toute votre vie et puis en plus développe en fait vraiment vos angoisses. Donc pour cela, ça va être la psychologie vraiment positive. Même si ça va peut-être pas être agréable au début, vous en avez largement besoin. Les angoissés hypersensibles, vous aussi là, il va falloir qu'on bosse. Alors, vous souffrez d'angoisse parce que justement, vous avez énormément du mal à contrôler vos émotions. Et le but, c'est pas de les contrôler, de les mettre dans une boîte et d'enfermer, de jeter ça dans l'océan et de ne plus jamais rouvrir. C'est pas du tout ça. C'est en fait d'apprendre à se rassurer, apprendre à parler à l'enfant qui est à l'intérieur de soi. Pour cela, je vous recommanderais la méditation. Ça peut faire une vraie différence. En fait, la méditation va justement vous aider à exprimer vos angoisses, les ressentir, mais en fait, de l'autre côté, vous rassurer. Donc ça va vous aider. Je vous ai préparé un petit cadeau, vous allez remplir, je vous ai mis en bas de la vidéo un lien où vous allez pouvoir justement mieux comprendre 1. Votre niveau d'angoisse, 2. Votre personnalité au niveau de l'angoisse. Et justement là, vous allez avoir encore plus d'informations, j'y répondrai en fait cas par cas pour les gens qui vont vouloir y répondre et justement vous donner le maximum d'informations, quelle thérapie vous convient, à quel niveau d'angoisse vous êtes, quelle sorte d'angoissé vous êtes et vous aurez toutes ces réponses. Vous pouvez aller sur ma page 7 jours pour vos angoisses. Je propose un programme pour justement réduire vos angoisses où il y a toutes ces techniques thérapeutiques dont j'ai parlé. Mais aussi dans la page Facebook, il y a plein de vidéos gratuites très intéressantes qui vous aident énormément à réduire déjà vos angoisses. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir.